c'est inéluctable. Inéluctable. On peut discuter autant qu'on veut, ça passera par... Mais non. Mais si. Mais non, si, les jeunes qui ont 55 ans aujourd'hui et qu'on met en pré-retraite ou en retraite forcée, déjà c'est un vrai sujet social. Penchons-nous dessus, sans allonger la durée de travail. Ce sont des cotisants en moins, puisqu'on les met sur le carreau du marché du travail. Il y a un tas de sujets sur lesquels il faut travailler. La priorité. On peut améliorer, mais il faut quand même que le système soit équilibré. Oui. C'est quand même incroyable que la France n'arrive pas à avoir un système pérenne. Mais soyons modestes. Si on poursuit la voie de la capitalisation, pour qui ça pourrait être acceptable? Non mais Nelly, moi je veux simplement faire un parallèle. On disait que les 35 heures, ce qui avait été stupide, c'était pas les 35 heures, c'était la généralisation des 35 heures. Est-ce que c'est pas stupide de faire partir plus tardivement tous les Français? Il y a des Français qui sont en souffrance au travail. Il y a des Français, tu peux pas leur demander de travailler 2 ou 3 ans de plus. C'est pas vrai. Je veux dire, ils vont crever. Donc il faut l'entendre quand même qu'il y a des métiers très pénibles. En revanche, s'il y a des Français à qui on dit on ne bougera pas votre âge de départ à la retraite, mais d'autres qui ont des métiers beaucoup moins pénibles, on dira on vous demande un effort donc, parce que vous pouvez le faire, c'est différent. C'est un peu comme les 35 heures. On ne peut pas dire les 35 heures c'était une stupidité. C'est pas le concept, c'est la généralisation. Mais là c'est pareil. La généralisation de l'âge de départ reculé, c'est une bêtise. Il faut le faire à la carte. Je note juste que les autres pays européens ont dû s'y résoudre et qui rencontrent à peu près les autres pays européens, quand ils paient doublement aux infirmières, faisons-le aussi. Il faut suivre aussi les... Et la magistrature. Il faut suivre aussi les magistrats par concitoyens. Mais quand même, je dis, ils ont les mêmes problématiques démographiques que nous. C'est-à-dire l'Italie est passée à 67 ans en 2 mois. L'Italie est passée à 67 ans. Mais on ne peut pas faire des comparaisons que quand c'est pour ronger les acquis sociaux. Que le reste du monde. Pas que quand c'est ronger les acquis sociaux. Quand tu payes doublement les infirmières, fais pareil chez nous. Parce que les Allemands les payent double. Si vous êtes le dernier pays du dernier train à faire ça, c'est que peut-être vous avez un problème pour aborder la question elle-même. Enfin, je veux dire, pourquoi on serait plus intelligent que tout le monde autour de nous? C'est juste une question. Non, mais pourquoi il y a certaines professions dans les services publics qui sont payées le double de chez nous? Posez-vous la question aussi. Ils sont plus intelligents que nous, là aussi? Eh bien, je ne sais pas. Là, vous m'avez posé une colle. Vous parlez de quoi exactement? Les fonctionnaires? Les infirmières. Les infirmières. Les infirmières sont payées le double en Allemagne. Mais trouvez-moi d'autres corporations, peut-être que c'est l'inverse. Vous prenez il y a certaines professions de services publics. Vous n'allez quand même pas dire qu'on n'est pas protégé socialement dans notre pays. Mais ils sont. Je suis en train de vous dire qu'on respecte beaucoup plus certaines professions dans certains pays européens. Faites les mêmes comparaisons. Il y a à peu près 1 million de fonctionnaires en moins en Allemagne, pour une population qui est plus importante aussi. Donc il y a moins de fonctionnaires, mieux payés. Mais ça, on l'avait déjà promis sous Sarkozy. Le travail plus pour gagner plus. Moins de fonctionnaires, on a donné. Dans ce pays, vous savez très bien ce qui va se passer. Bon, je vous propose de marquer une courte pause. Vous avez entendu ce petit bed musical. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.